Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de me retrouver pour de nouvelles guidances pour ce mois de décembre. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous gardez quand même le moral. C'est important de prendre soin de vous chaque jour, chaque jour. Voilà, merci. C'est vrai que c'est très important de garder quand même de la joie, hein, de la joie et de la foi. Allez, on va voir. Pour quel signe va être cette guidance? Merci les guides. Pour quel signe va être la guidance de décembre? Quel signe? Guidance de décembre. Quel signe? On va voir ça pour décembre. Hop. Alors, c'est retourné les vierges. Donc, vierge, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. Allez, c'est parti. On va demander au guide l'énergie. L'énergie pour vierge, pour les natifs des vierges pour le mois de décembre. Quelle est l'énergie pour les amis vierges pour décembre? L'énergie des vierges. Oups, youp. Déjà une. On va faire comme ça. Hop, ah, il y a un peu de reflet. Alors, je vais allumer les lumières, mais peut-être que c'est trop. Ah, c'est peut-être celle-là. Voilà, bon, on va rester comme ça, alors c'est pas mal. Alors, j'en suis désolée. Donc, l'Hiérophante, le pape. Donc, on va voir. Quelle autre énergie pour les vierges? Merci pour décembre. Énergie pour les vierges pour le mois de décembre. Eh ben, allez. Alors, on a le pape, le fou, donc le mat, et le monde. Donc, pour certains natifs des vierges, vous démarrez un nouveau projet. Vous partez sur quelque chose de nouveau. Donc, vous mettez aussi par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être un nouveau travail, d'accord, un nouveau projet, une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle façon de penser. Voilà, vous mettez vraiment par rapport à ce que vous ressentez et ce que vous vivez. Parce que là, on a cette notion d'aussi avec le fou de candeur, d'accord, j'allais dire, alors, naïveté, ça va pas être le mot, parce que c'est pas, je vais préférer spontanéité, en fait, comme les enfants, spontanéité. Donc vous partez vraiment bah allez, on y va, c'est parti, allons-y gaiement, je dirais l'expression, mais en même temps, vous savez pas non plus, vous savez pas où vous allez, vous connaissez peut-être pas les tenants et les aboutissants du projet ou ou le nouveau travail ou une nouvelle relation, d'accord? C'est un peu le flou, on va dire, hein. Vous n'avez pas toutes les cartes en main, mais vous êtes content de le faire, donc déjà c'est déjà pas mal. Bon, on vous parle quand même avec le monde qui a la réussite derrière, hein. Donc malgré tout, c'est voilà, de nouveaux projets qui arrivent, même si vous n'avez pas, j'allais dire, toute la structure, même si vous n'avez pas toute la matière pour, il y a quand même la réussite. Ok? Donc malgré tout, si c'est une rencontre sentimentale, voilà, ça on va dire un peu waouh, voilà, le coup de foudre, la rencontre sentimentale, eh ben allons-y. Alors voilà, faisons un bout de chemin ensemble et vous voyez qu'il y a vraiment, ça vous comble en fait, hein, ça vous amène vraiment le bonheur, la réussite, le succès. Donc peut-être aussi ce petit grain de folie du fou vous permet d'apporter une touche personnelle à vos projets. Parce que c'est assez paradoxal avec le pape, parce que le pape c'est quand même quelqu'un de très, j'allais dire, de très sérieux, de très mature, de responsable, hein, d'accord? Alors, on va essayer d'élargir. Ça peut être un nouveau poste dans tout ce qui est administratif. Ok, on peut vous proposer ça. Vous pouvez peut-être trouver ça, un nouveau travail dans tout ce qui est administratif, dans tout ce qui est aussi enseignement, d'accord? Ça peut être aussi un nouveau poste, peut-être une promotion, dans le sens où on vous donne de nouvelles responsabilités pour les amis vierges. J'avais un autre signe aussi comme ça, où on proposait des choses comme ça pour le mois de décembre. Alors, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les vierges, ça c'est sûr. Mais voilà, ça peut être une promotion hiérarchique. Ça peut être un problème administratif qui va se résoudre d'une façon assez peut-être
Ou vous, insouciante, j'allais dire. Hein. Mais ça passe. Voilà, c'est ça. Ça passe, en fait, tranquille. Donc, vous n'avez pas... voilà, il n'y a pas de problème, en fait. Même si on a l'impression que vous n'êtes pas forcément... que vous n'avez peut-être pas forcément la tête sur les épaules, selon ce qui va vous arriver. Mais voilà, ça passe et quelque part, malgré tout, il y a quand même une maturité. Alors, c'est peut-être aussi la rencontre avec quelqu'un de plus mature que vous. Ou la rencontre avec quelqu'un de... avec un poste, voilà, pas élevé, mais voilà, oui, quand même, ça peut être tout ce qui est administratif et tout ce qui est quand même d'un certain niveau, hein, on va dire, ça peut être des notaires, avocats, voilà, il y a un poste élevé. Voilà, écoutez, quand même, moi je trouve que c'est un joli mois de décembre, parce qu'il y a ce côté enfant qui fait que, spontané, qui fait que bah, vous allez y aller, voilà, vous n'allez pas vous poser de questions, en fait. Et ce côté quand même, c'est posé et ça réussit, il y a le succès au bout, donc bah allez-y, le mieux c'est ça, faites-vous confiance en fait, hein. Allez-y. Allez, on va voir avec le tarot des archanges pour avoir un peu plus de précision. Alors merci les guides pour les vierges, pour décembre. Ah bah. Oui, mais il y en a trop. Allez, hop, on reprend tout. Alors les vierges pour décembre, merci les guides. Le mois de décembre. Mais c'est un peu, j'ai l'impression aussi un peu, c'est le côté vierge folle, comme on dit, hein, vierge folle et vierge calme. C'est un peu ça. Hop, pour les vierges pour le mois de décembre. Vous avez un peu ces deux côtés, les vierges. Il y avait vraiment deux styles de natifs dans ce signe. Hop, ah mais il y en a deux de retourner. Hop, allez, encore une. Merci les guides pour les vierges. Pour le mois de décembre. Et ben voilà. Allez, c'est parti. Et ben on va commencer par celle qui s'est retournée. On vous parle pardon, du roi de Michael. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Bon, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. On voit bien qu'il faut quand même que vous soyez responsable malgré tout, malgré ce côté un peu enfant, on va dire, ou ce côté j'y vais sans savoir vraiment où je mets les pieds. Mais voilà, donc il faut quand même que vous ayez un peu la tête sur les épaules. Hein. On vous parle d'objectivité, de sagesse et surtout d'être honnête. Et si vous avez ça, tout réussit. On vous parle avec le 9 de Raphaël de faire un vœu. Donc il y a quand même voilà, le succès au bout, le succès et le bonheur. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité et une période heureuse de votre vie. Donc j'ai l'impression que ça se déroule tout seul en fait, hein, comme il se doit. Avec le 5 d'Ariel, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Donc là on vous parlait aussi de communication, donc je pense que ça va être important aussi de voir un petit peu autour de vous, de prendre des conseils. Hein, peut-être que ça serait sage, justement, d'avoir des conseils. De l'aide à portée de main, et les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc, restez dans la positivité. Voilà, ouvrez-vous et restez dans la positivité. Et le 2 d'Ariel, c'est l'équilibre. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, et rendre travail plus agréable. Voilà, donc c'est une question d'équilibre. Mais ça représente bien ces deux cartes. Hein. Le côté un peu insouciant, qui se pose pas de, voilà, on y va, on se pose pas de questions. Et le côté qui est plutôt une leçon à prendre, une maturité, une responsabilité. Donc voilà, c'est assez paradoxal, mais je pense que du coup, il va falloir que vous trouviez l'équilibre ce mois-ci entre ces deux choses-là. Pour pouvoir vraiment réussir tous vos projets, pour être bien, même ne serait-ce qu'en vous-même, pour que ce soit parfait, il faut que vous trouviez cet équilibre-là. Entre j'écoute mon enfant intérieur et je fonce et vaille que vaille, comme on dit, et ce côté où non, il faut quand même avoir les pieds sur terre, se responsabiliser, pas faire n'importe quoi, et voilà. Ok, bon, bah c'est pas mal. Mais sinon, vous avez un beau jeu, hein. Vraiment, les vierges, vous avez un beau jeu pour ce mois de décembre.
Le pape, c'est aussi les enseignements, hein, d'accord, hein. Donc ça peut être un nouveau stage, une nouvelle formation, voilà, un nouvel enseignement à prendre, euh, de quelque chose de nouveau qu'on vous amène, que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire et qui va vous ouvrir d'autres portes, qui va être un succès pour vous. Comme inversement, trouver une formation, voilà, et trouver quelqu'un qui va vous enseigner quelque chose qui va vraiment vous amener la réussite. Et comme les enfants, vous êtes à fond, vous partez dans le projet. Alors c'est pas péjoratif enfant, hein, c'est ce côté joyeux, gai, et j'y vais, et voilà, c'est super. Ok, bon, allez, on va voir quand même sur quoi vous devez lâcher prise pour ce mois de décembre. Dernier mois de l'année, c'est passé tellement vite. Allez, pour les vierges, décembre, merci les guides, pour les vierges, sur quoi ils doivent lâcher prise pour être plus serein pour ce mois de décembre. Waouh. Hop, on va se mettre bien. On vous parle du pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être l'entourage, hein, en fait, hein. Et si vous êtes dans la communication, l'objectivité, la sagesse, les autres vont venir automatiquement vers vous. Laissez aussi les choses se faire. Ne soyez pas non plus... Il y aurait le battleur, vous êtes dans l'action à fond. Mais là, c'est aussi, je démarre, mais bon, voilà, j'ai pas de béquille, quoi. Donc peut-être qu'il faut attendre que ça se mette en place, d'avoir les bons conseils de personnes avisées et tout ça, de rester toujours dans cette sagesse, de demander conseil. Ok, avant de foncer tête baissée. Alors, on va voir s'il y a autre chose. Est-ce qu'il y a une autre carte pour le lâcher prise pour les vierges pour décembre? Merci les guides. Est-ce qu'il y a une autre carte de lâcher prise pour les vierges? On va voir. Ah ben là, il y a trop. Là, il y a trop, il y a trop, il y a trop. Hop, on reprend tout. J'ai eu beaucoup de soucis entre la webcam, l'ordinateur. J'avais vraiment... C'est pour ça que je suis un peu en retard. J'avais du mal là à trouver ce qu'il fallait. Alors, vierge. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, apparemment. Je n'insiste pas quand c'est comme ça. On vous parle aussi de dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Voilà, soyez calme. Mais ça, les vierges, généralement, elles y arrivent. Allez, on va voir avec je cherche mes mots. Le tarot de l'archange Raphaël. J'avais envie de faire un petit message de l'archange Raphaël pour tout ce qui est santé et bien-être pour cette fin d'année. Alors, merci Raphaël. Un message pour les vierges pour décembre. Un message pour les vierges pour décembre. Alors, merci de donner un conseil de santé et de bien-être pour les vierges. Hop, je claque les cartes. Ah bah, on vous parle de sobriété. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires afin que j'ai uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. Bon, ça va être les fêtes, donc ça va être peut-être un peu compliqué. Mais voilà, mais en tout cas, n'abusez pas, ne soyez pas dans l'excès. Hein, c'est ce qu'on vous dit aussi avec cette carte-là. Essayez de ne pas abuser des bonnes choses. Ok, allez. Et bien, on va finir, on va conclure avec l'huile essentielle. Voilà, l'huile essentielle pour les vierges pour ce mois de décembre. Merci les guides. Quelle huile va vous accompagner pour les vierges décembre? Quelle huile essentielle? Eh ben voilà, hop, ça saute. On vous parle de la Palmarosa. Alors, en acceptant dès maintenant de reconnaître mes vrais besoins, j'accueille toute situation objectivement. On vous reparle d'objectivité, donc je pense que ça va être important pour vous ce mois-ci. Courageusement, j'avance en toute confiance vers la réalisation de tous les projets qui me tiennent à cœur.
Je m'ouvre à l'écoute de ma voix intérieure dans la joie et la paix du cœur. J'ai conscience d'être sereinement guidée vers de grandes réalisations. Et les mots guérisseurs, en me focalisant sur mon potentiel, j'obtiens la réalisation de mes vœux les plus chers. Ok, donc bien dans la réussite, le succès. Super. Alors, est-ce que je vais trouver une petite place? Parce que plus ça va, plus je mets de cartes. Et moins on a de place. Allez, on va essayer de... Là, vous voyez pas forcément. Tac, 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 tac. Je crois que je suis vraiment... On va la mettre au milieu. Vous les avez vus, c'est pas grave. Toujours faire attention avec les contre-indications, je vous le dis souvent, mais voilà. Et vraiment, faites-vous confiance, voilà, avec cette huile essentielle. Écoutez, moi je vous souhaite un très bon mois de décembre, finir vraiment cette année particulière, mais toujours avec beaucoup d'amour et beaucoup de paix dans votre cœur. De passer de belles fêtes aussi avec les gens que vous aimez. Je vous dis à très très bientôt. Merci.